Elle a été l'une des reines les plus importantes de l'histoire des Francs. Mais après un règne de 33 ans, elle a fini torturée et écrasée sous les sabots d'un cheval. Voici l'histoire oubliée de la reine des Francs, Brunehaut. En 566, Brunehaut est encore adolescente quand elle épouse le petit-fils de Clovis, Sigebert Ier, le roi mérovingien qui dirige une partie de notre France actuelle, l'Austrasie. Seulement, chez les mérovingiens, le titre de reine n'a pas de valeur. En plus de ça, le pouvoir se négocie entre hommes à la cour. Brunehaut ne part pas gagnante, mais la mort de son mari va venir rebattre les cartes. Car Brunehaut a un fils avec lui, le petit Childebert, qui a 5 ans lorsque son papa disparaît. La reine devient donc régente du royaume et réussit à maintenir son fiston toute sa vie sous sa coupe pour exercer le pouvoir. Plus encore, quand il meurt, elle prolonge sa régence au nom de ses 2 petits-fils encore en vie, pareil avec son arrière-petit-fils. C'est du jamais vu, une arrière-grand-mère règne alors sur le territoire. Elle réforme les impôts, la justice, étend l'influence du royaume, bref, Brunehaut s'impose comme la véritable maîtresse du regnum francorum. En 613, à plus de 60 ans, elle est toujours à la tête de l'Austrasie. C'est la goutte de trop pour les grands du royaume qui décident de la trahir pour rejoindre le roi Clotaire II, le fils de sa pire ennemie, qui dirige une autre partie de la France actuelle, la Neustrie. Une femme qui ose transgresser le pouvoir des hommes, qui prend les rênes d'un royaume à son âge, à la place de sa descendance, ça commence à faire beaucoup pour eux. On la torture pendant plusieurs jours, puis ligotée par les pieds à un cheval lancé au galop, son corps est désarticulé avant d'être finalement brûlé. Pour en savoir plus sur la vie de Brunehaut, vous pouvez aller écouter ce podcast.